Voici maintenant, rapidement, notre plan d'étude pour les séries. On va commencer par présenter des séries de référence. Alors, il y a les séries géométriques et les séries de Riemann. Alors, pourquoi les présenter? Parce que, d'abord, chacune de ces deux familles comporte des séries convergentes et des séries divergentes. Donc, on va essayer ensuite de placer des séries inconnues dans une échelle pour les comparer à ces séries de référence. Ensuite, après avoir vu ces séries de référence, on va aborder les séries à terme positif. Alors pourquoi donner un rôle privilégié aux séries à terme positif? C'est parce que c'est les séries les plus robustes, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a le plus de théorèmes. On peut faire des comparaisons, on peut utiliser des équivalents, des petits taux, des grands taux, on a énormément d'armes qu'on n'a que dans ce cas-là. Et justement, c'est dans les séries à terme positif qu'on peut utiliser les comparaisons avec ces séries de référence. Ensuite, on a une notion plus générale qui est la série absolument convergente. Qu'est-ce qu'une série absolument convergente? C'est vous prenez une série de termes général UN et vous regardez la convergence de la série, d'une autre série de termes général valeur absolue de UN. Alors on montre que la convergence absolue entraîne la convergence simple. Donc, le paragraphe sur les séries absolument convergentes reviendra essentiellement à mettre des valeurs absolues et à se ramener aux séries à terme positif. Enfin, nous donnons quelques indications, car il y a justement peu de techniques, sur les séries semi-convergentes, c'est-à-dire que ce sont des séries qui sont convergentes, mais non absolument convergentes. Alors là, on a, encore une fois, assez peu d'armes. On verra essentiellement ce qu'on appelle le critère des séries alternées. C'est aussi l'endroit où la notion de somme est la moins convaincante, parce que si dans ce cas-là et dans ce cas-là, on a de vraies sommes, c'est-à-dire qu'on peut parenthéser comme on veut, on peut mélanger les termes comme on veut, ici, eh bien, vous pouvez, par parenthésage, changer la nature de la série, et vous pouvez même, bizarrement, changer la nature de la série en changeant l'ordre des termes, ce qui peut paraître extrêmement contre-intuitif. Mais on verra des exemples où on peut faire des choses un peu magiques, c'est-à-dire prendre une série semi-convergente qui tend vers 2, et si vous voulez la réordonner pour qu'elle tende vers 2017, eh bien c'est faisable.